Salut à tous, on est en 2023, nouvelle vidéo qui porte cette fois sur le thème d'Erasmus et même des études à l'étranger en général. J'avais pas mal de choses à dire et c'est pour ça que je vous ai fait 10 règles pour un bon Erasmus. Qu'est-ce qu'on rigole. Boire dans les airs, c'est pas la même chose que boire sur terre. La coque de cochon. J'ai adoré ça, vraiment. Ça mérite bien. Donc pour ceux qui savent pas, je suis parti en Erasmus en septembre 2019 pendant un semestre à Liverpool en Angleterre. C'était vraiment trop bien et j'ai retenu beaucoup de choses, j'ai appris aussi beaucoup de choses sur moi. Et je voulais vous faire cette vidéo de 10 règles très importantes pour passer un bon Erasmus, parce qu'il y a des choses qu'on vous dit pas forcément, que vous ne saurez qu'à la fin de votre Erasmus, et même des choses que les profs ne vous disent pas ouvertement, essayent de vous faire comprendre, mais bon, moi vu que je suis un peu con, je l'avais pas compris à l'époque, j'avais compris que après mon Erasmus. Vous l'aurez compris, cette vidéo elle est là pour vraiment vous aider à avoir toutes les clés en main et passer le meilleur moment de votre vie, parce que oui, Erasmus ou toute étude à l'étranger, ça fait partie des meilleurs moments de votre vie. Et avant de vous parler de ces fameuses 10 règles, je vous invite à liker cette vidéo, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. 2023, une vidéo chaque semaine, c'est l'année de tous les changements, donc je compte sur vous et merci d'avance. Alors, premier truc, quand tu fais un Erasmus ou des études à l'étranger, prends le minimum. Me sors pas les plus grosses valises de ta vie, me sors pas 3 valises pour partir un semestre ou même une année quelque part. Prends vraiment le minimum du minimum, à la limite du slip, du t-shirt et du short, c'est tout. J'exagère, mais l'idée elle est quand même là. Plus tu prendras de choses avec toi, plus tu prendras aussi de distractions, de choses comme ça, plus tu risques de t'éloigner de l'expérience d'Erasmus, et ça c'est vraiment pas conseillé. Le but c'est que tu profites de ton Erasmus et donc que tu te plonges pas dans des séries, dans des films, dans tes consoles ou dans n'importe quelle autre chose qui pourrait te distraire de trop. Même les livres, prends-en un à la rigueur quand même pour passer le temps, mais abuse pas, de toute façon tu pourras acheter des choses là-bas et c'est surtout que ça va t'inciter à sortir beaucoup plus si t'as pas beaucoup de choses avec toi quand tu pars. Et justement, je le disais juste avant, moins tu auras de choses avec toi pour te distraire, plus tu vas vouloir aller en chercher dehors et donc tu vas sortir. Donc la règle numéro 2, c'est sors, sors et sors. Il faut bien que tu comprennes que tu vas vivre une expérience unique. Tu es dans une ville, dans un pays, tu es dans une culture complètement différente potentiellement de la tienne et donc il faut que tu en profites un maximum. Plus tu vas sortir, plus tu vas aller rencontrer des gens, plus tu vas aller faire des visites, plus tu vas toi-même te cultiver, parce que les études, ça fait pas tout. Et même si tu es là pour étudier à l'étranger, il faut aussi que tu comprennes que tu es là pour vivre à l'étranger. Donc sors, va faire des soirées, fais des rencontres, fais-toi plein d'expériences, balade-toi dans la ville. Ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut faire. Lorsque tu vas terminer ton Erasmus, il faut que la ville tu la connaisses parfaitement, tellement tu te seras baladé dedans. Donc voilà, sors énormément, inspire-toi de plein de choses et surtout absorbe toutes ces expériences, vraiment observe tout ce qui se passe autour de toi, écoute et partage le maximum de choses possibles avec les gens qui sont de là-bas ou même avec les autres étudiants étrangers. Et je sais que toutes ces sorties ça peut avoir un coût, mais vraiment l'argent, il faut que tu sois le plus détendu possible là-dessus pendant ton Erasmus. Non seulement tu as des aides, que ce soit les aides de l'Europe, que ce soit même de ta région selon la région où tu habites, et même de la France, ainsi que ton université dans certains cas. Et justement, je parlais de l'argent, c'est hyper important quand même que tu mettes de côté avant de partir en Erasmus. Donc, règle numéro 3, mets de l'argent, beaucoup d'argent de côté. Parce que oui, il y a beaucoup d'aides, les aides elles vont t'aider et ça va vraiment te faciliter la vie une fois que tu seras là-bas. Mais l'objectif, c'est que tu profites et que tu sois détendu. C'est pas que tu sois sur tes comptes tous les jours en stress parce que t'es sorti justement, t'as bien respecté la règle numéro 2 pour profiter, pour te faire des expériences et pour rencontrer du monde. Donc pour que t'aies quasiment aucune limite, que tu sois le plus flexible possible et que tu acceptes toutes les propositions de sortie qu'on puisse te donner et qui peuvent t'intéresser, je te conseille vraiment d'aller travailler avant ton Erasmus. Et quand je dis travailler, c'est pas seulement un mois ou quelques jours comme ça, c'est vraiment travailler. Pour te donner un exemple, avant de partir dans mon Erasmus, je me suis dit ok, il faut que j'ai beaucoup d'argent de côté, je vais faire une saison complète. Mes études se terminaient à peu près en avril je crois ou mai, donc à partir de ce moment là j'ai commencé à faire un taf de saisonnier. Je savais qu'on allait m'embaucher pour 4 ou 5 mois, donc clairement ça allait faire des vrais salaires à la fin. Et même si la restauration, je sais que ça attire pas beaucoup de monde et que c'est difficile, derrière il y a les pourboires et surtout tu peux avoir énormément d'heures sup et ça fait la différence. Donc avant ton Erasmus, non seulement tu peux te faire beaucoup d'argent, mais en plus ça peut te faire une expérience de travail qui est pas négligeable, non seulement pour toi,
pour des rencontres, mais aussi pour ton CV un peu plus tard. Bon, évidemment, le but de cette saison, c'est pas que tu passes le plus gros été de ta vie à claquer tout dans les boissons, économise quand même, abuse pas. Sois en paix mentalement avant de partir. Et là on arrive à une de mes plus grosses erreurs avant de partir en Erasmus. Il y a plein de choses que j'aurais dû régler avant de partir en Erasmus que j'avais pas fait et j'osais pas forcément en parler, je savais pas trop à qui m'adresser et c'est surtout que j'avais pas toutes mes réponses, c'était assez compliqué, mais pensez toujours que vous avez une famille, des amis qui sont prêts à vous écouter ou même dans le plus compliqué des cas, allez voir un psy, c'est évident que ça va vous aider. En tout cas, avant cette expérience unique, il faut tout faire pour éviter de vous la gâcher et donc tous les poids que vous pouvez avoir mentalement, toutes les choses qui vous rendent triste, qui vous font mal, qui potentiellement vous rendent dépressif, il faut que vous en occupiez et vous soyez le plus libre possible dans votre Erasmus. Celle-là, elle est délicate. Évite d'être en couple. Sinon, bon courage. Donc quand j'ai fait mon Erasmus, faut savoir que beaucoup de personnes qui étaient autour de moi, qui partaient avec moi en Erasmus, étaient quasiment... Tout le monde était en couple quasiment quand on est parti. Quand on est revenu, j'étais le seul à être resté en couple. Et avec le recul, j'ai bien vu et compris que j'ai loupé beaucoup de choses en étant en couple, que ce soit pour sortir, faire des rencontres, parce que quoi qu'on dise, quand on est en couple, on n'est pas aussi ouvert aux nouvelles expériences, aux sorties, et à rencontrer beaucoup de monde. Bref, et donc en dehors de ça, Erasmus c'est quand même un état d'esprit particulier, c'est une atmosphère particulière et beaucoup de couples ne tiennent pas en Erasmus parce que justement, très souvent, il y a énormément de sorties, énormément de rencontres et en plus de ça, il y a la distance qui s'installe dans un couple. Clairement, c'est le pire des mélanges et quand on a la vingtaine, je vous le conseille pas. Voilà, si vous êtes en couple, ça peut tenir, bon courage et je vous le souhaite si vous voulez rester en couple que ça se passe bien, mais bon courage. Vraiment. Ne stresse pas pour tes études. Et là, on arrive sur le plus gros point qui, moi, je pense, a gâché une partie de mon Erasmus. J'ai été beaucoup trop focalisé sur les études, pour plein de raisons, mais j'avais aussi peur de me louper, parce que, sincèrement, quand vous faites des cours dans une langue étrangère, c'est compliqué, c'est pas les mêmes méthodes et les évaluations sont pas forcément évidentes. Et là je vais vous dire un truc que vos profs ne vous disent peut-être pas forcément, ou en tout cas je trouve qu'ils insistent pas assez là-dessus. Votre Erasmus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les études, mais c'est avant tout pour que vous viviez des expériences et ça, les profs le savent très bien. Le souci c'est que je l'ai vraiment compris à mon retour. Si je vous dis ça, c'est parce que quand on a des études à l'étranger, on n'a pas forcément beaucoup de cours, mais on a potentiellement beaucoup de travaux en mode devoir maison à rendre qui sont notés. Et ça peut prendre énormément de temps, c'est hyper chronophage et moi je sais que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai refusé des sorties parce que je stressais à devoir écrire, à rendre des dossiers, etc. Et je stressais évidemment sur les notes qui pouvaient influencer la note globale de mon diplôme, donc de ma licence, pour ensuite rentrer en master. Bref, tout ça... J'y pensais. Le truc, c'est que quand tu rentres en France, tes profs, ils valorisent les notes que tu as eues en Angleterre ou même dans d'autres pays. C'est-à-dire que si en Angleterre, imaginons, tu as eu 12 sur 20, en France, tu vas peut-être t'en sortir avec un 14 sur 20. Oui, 2 points de plus. Alors évidemment, ça dépend des cours, ça dépend aussi de tes profs, mais très souvent, t'es vraiment gagnant. J'ai jamais eu, je crois, une moyenne aussi élevée que lors de mon Erasmus. Faut dire que j'avais aussi bossé, mais quand même. Voilà pourquoi j'insiste autant sur le fait de te couper du monde, découvre là où tu es, sors, balade-toi et vraiment relâche. Ne stresse pas, relâche. Et les études, ça va très bien se passer dans tous les cas. T'es là pour vivre une expérience, donc l'oublie pas. S'il te plaît, ne fais pas honte à ton pays. Ça peut paraître bizarre comme règle, mais j'ai été surpris quand je suis allé donc en Angleterre que tous les Français qui étaient avec moi, et quand je dis tous, je déconne même pas, ils ont critiqué la France. Alors oui, évidemment qu'elle est critiquable comme n'importe quel pays, mais quand vous êtes à l'étranger et qu'en plus de ça, vous faites des rencontres d'autres étudiants étrangers, d'autres pays, ils vous posent des questions, ils ont des a priori sur la France et surtout, ils sont très souvent admiratifs de la France. Vous vous rendez pas compte de l'atout énorme que c'est d'être français dans la plupart des pays, vous êtes vraiment très bien vu et les gens vous voient comme waouh, la classe absolue, l'élégance et toutes ces choses qui sont certes pour certains des clichés, mais à mon sens pas totalement. En tout cas, ça dépend de votre personnalité, ça dépend aussi de comment vous vous habillez ou autre. Mais voilà, un exemple, quand je faisais l'effort de bien m'habiller en Angleterre, tout de suite c'était oh the French guy, et hop j'étais catégorisé français, mais ça jouait énormément aussi avec la tenue, c'est à dire que j'avais des amis qui étaient d'autres pays qui s'habillaient aussi très bien,
mais non, eux, ça les servait pas. Moi, ça me servait parce que justement, il y a la réputation de la France de personnes élégantes. Même si ça a peut-être tendance à se perdre un peu. Donc voilà, fais pas honte à ton pays, le critique pas, et j'ai été vraiment déçu des personnes avec qui j'étais quand elles ont commencé à critiquer leur pays. J'ai pas compris en fait, parce que oui, il y a des choses à critiquer, mais quand quelqu'un vient vers toi avec autant de sentiments positifs envers ton pays, le démonte pas. Soit là pour lui dire ouais c'est vrai on a ça, on a vraiment un super pays machin, et après tu parles avec lui mais en mode ah ton pays c'est ça, c'est trop bien, etc. Sois positif en fait au début, et après si la conversation va plus loin, là ok, nuance un peu ton propos, dis-lui voilà la France il y a ça aussi, mais on est quand même dans un super pays et il suffit d'en parler avec les autres étudiants, il suffit de voir eux, leurs conditions dans leur pays pour se rendre compte qu'on est quand même très bien lotis. Et quelque chose que je voulais ajouter à cette règle, c'est le fait de respecter les coutumes et les traditions du pays dans lequel tu arrives. Oui, c'est bien d'être fier de ton pays, oui, c'est bien de ne pas faire honte à ton pays, d'en parler, de le promouvoir, mais avant tout, respecte le pays dans lequel tu arrives. Et là je parle pour des pays que j'ai pas forcément visités, je sais par contre que les règles sont différentes de nous, des fois même ils ont des valeurs qui pour nous sont pas tolérables ou autres, mais vous êtes chez eux, vous êtes dans leur pays, donc essayez vraiment de vous intégrer, et si vraiment c'est pas possible avec vous, vous vous taisez, et si vous n'appliquez pas ces traditions, vous vous mettez en retrait. Mais à aucun moment vous devez vous imposer et vous devez déranger les personnes qui vivent dans leur pays tout simplement. Au final ce propos c'est vraiment pour vous dire de vous adapter au maximum au pays, et l'exemple que je vais vous donner avec l'Angleterre c'est qu'en France quand on fait la fête potentiellement, si on mange, on va manger vers 20h, 22h si on est en mode soirée. On va faire un before où on va aller en bar jusque minuit, 1h, parfois même 2h. Et à partir d'1h ou 2 du matin, on va aller en boîte jusque très tard pour des fois rentrer chez nous que au lever du soleil. Et en Angleterre, c'était pas ça du tout. En Angleterre, on mangeait vers 18h, grand maximum 20h. On allait dans les bars et les choses comme ça vers 20h, 21h. Et les boîtes de nuit, à 1h ou 2 du matin, elles étaient fermées et vous étiez dehors. Donc vous rentiez chez vous. Par contre, c'est trop bien parce qu'au moins le lendemain, t'es en forme, t'as bien dormi. Et voilà, c'est un exemple d'une habitude qu'on n'a pas en France, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien en Angleterre, parce que vraiment le lendemain tu peux aller en cours, t'es en forme. En France t'es démonté quand tu reviens de soirée. Et le simple fait d'avoir observé ça, d'être rentré dans cette habitude, ça fait que vous vous intégrez beaucoup plus dans le pays et vous faites partie un peu plus de l'environnement, vous vous imprégnez plus de ce qui se passe autour de vous, et c'est selon moi tout l'intérêt d'un voyage à l'étranger, d'études à l'étranger. Ne reste pas seul. Et ça c'est une règle aussi qui est très importante. Il y a des personnes qui ont besoin d'être entourées, il y a des personnes qui vivent très mal le fait d'être seules, et encore plus d'être loin de leur famille, loin de leur pays. Je connais des personnes qui ont voyagé vraiment à l'autre bout du monde, qui ont fait un Erasmus ou plutôt une mobilité à l'étranger comme on dit, pendant 1 an, donc là c'est vraiment colossal comme temps. Et il faut être armé de patience, il faut vraiment être armé aussi à se supporter soi-même, c'est pas forcément évident au début. Et donc tout ça pour vous dire que si vous vous sentez seul, essayez de sortir à nouveau, c'est vraiment la solution à beaucoup de choses, sortir. Mais essayez de rencontrer du monde, essayez de faire des activités là-bas, de faire du sport. Par exemple en Angleterre, dans l'université, il y avait une salle de sport, une piscine, etc. J'ai jamais vu ça. Il y a un équipement qui est phénoménal dans certains pays, mais dans tous les cas, vous trouverez toujours des activités à partager avec d'autres personnes, et donc des rencontres potentielles qui vous feront ne pas rester seul. Ah, et pour finir sur ce point, il y a aussi d'autres étudiants Erasmus, donc vous serez potentiellement dans la même situation. Et donc s'il n'y a pas de français autour de vous, parce que oui, les étudiants français, ça rassure quand même au tout début, allez vers des étudiants étrangers, et des fois, dans la même situation, vous pouvez vous soutenir. Mais le plus gros des soutiens, vous vous en doutez, ça reste quand même votre famille. Si vous allez pas bien ou autre, appelez-les, ils peuvent vous remotiver, ils peuvent vous refaire voir les choses du bon côté, et ça, c'est vraiment pas à négliger. Fais-toi plein de souvenirs. Pense à prendre une chose, mais tu l'auras forcément, ton téléphone portable, et s'il n'est pas forcément de bonne qualité au niveau des photos et des vidéos, prends un appareil photo ou une caméra, franchement tu le regretteras pas. Et au pire, si t'es pas forcément photo vidéo, n'hésite pas à t'acheter des souvenirs physiques là-bas, parce que oui, les souvenirs de moments c'est génial, mais c'est toujours bien d'avoir une trace matérielle de tout ça, parce que dans quelques années quand vous le reverrez, vous serez juste baigné de nostalgie, mais une nostalgie tellement positive que vous serez heureux de revoir ça, et aussi heureux finalement d'en parler un peu plus tard à des gens qui rentreront dans votre vie, potentiellement même à vos enfants un peu plus tard qui vous poseront des questions sur tout ça. Les objets peuvent vous rappeler plein de choses, et il n'y a pas plus beau sentiment que d'être revenu d'un endroit où tout s'est bien passé et où des objets vous rappellent tous ces moments.
sans même des fois faire appel aux photos ou aux vidéos, même si selon moi c'est quand même le summum, et vous le voyez dans cette vidéo, je vous partage des moments que j'ai capturés là-bas et que je regrette vraiment pas. Profites-en à fond. Dis-toi qu'un Erasmus ou des études à l'étranger, c'est encore plus éphémère que tes études, sachant que les études, c'est une toute petite partie de ta vie. Vraiment, tu es en train de vivre un des moments les plus uniques qui soient dans ton existence, donc profites-en un maximum, sors, fais des rencontres, apprends plein de choses, vis des expériences de vie phénoménales qui vont te marquer à tout jamais, qui vont aussi potentiellement te construire, ça c'est pareil, faut pas le négliger. Donc profite à fond de cette période, sors, faut que toutes tes journées soient remplies. Et vraiment, profites-en pour rencontrer plein de gens géniaux que tu retrouveras peut-être plus tard chez eux, ou au contraire que tu auras le plaisir d'accueillir chez toi. Donc voilà, c'était mes 10 règles pour un bon Erasmus. Il te reste plus qu'à t'abonner, à liker si la vidéo t'a plu, et je te dis à la semaine prochaine.